la bienvenue dans ce nouveau rendez-vous scrap que je vous propose tous les lundis à 14 h. Donc chaque lundi sur ma chaîne YouTube, mon blog et ma page Facebook, dont vous pouvez retrouver les coordonnées en description de cette vidéo, vous découvrirez une nouvelle vidéo tutoriel vous présentant un projet de scrap. Je vous propose aujourd'hui de vous montrer comment réaliser cette carte que j'ai choisi de faire dans des tons automnaux, une saison que j'affectionne particulièrement, et c'est l'occasion d'utiliser les magnifiques papiers de la collection Automne d'Or qui sont avec des petits reflets métallisés qui donnent vraiment tout de suite un petit peu de chic à vos projets. Donc 12 motifs différents dans des tons couleur café, brune dune, ocre roussillon, des tons très automnaux et de jolis motifs, ainsi qu'avec le lot bouquet de feuilles. Donc vous avez les tampons transparents et les dies assortis, matrices de coupe, qui vous permettent de découper les feuilles que vous avez tamponnées, mais aussi d'utiliser les petites découpes ici couture pour faire l'effet des nervures des feuilles. C'est ce que j'ai utilisé ici pour faire mes deux feuilles. Je vous propose donc de découvrir la liste du matériel nécessaire pour réaliser cette carte et on commence le tutoriel juste après. A tout de suite. Voyons ensemble plus particulièrement le matériel dont vous allez avoir besoin. Vous avez besoin d'une base de carte qui fait 21 cm sur 14,8 avec un pli au milieu à 10,5. Vous avez besoin d'un papier imprimé de la collection Automne d'Or qui fait 10,5 sur 14,8. Il va venir faire exactement la taille de la base de votre carte. Vous avez besoin d'un tampon texte avec de l'encre couleur café. Donc j'ai utilisé ce texte-là, je peux toujours compter sur ton amitié. Vous avez besoin d'un petit peu de mousse 3D, ainsi que de 2 feuilles découpées grâce au die de bouquet de feuilles, feuilles surpiquées, donc celui-ci et celui-là. J'ai déjà commencé à faire les découpes en couleur café et en ocre roussillon. On va pouvoir maintenant commencer à réaliser le projet. Nous pouvons donc commencer notre carte. Pour ça, nous allons déjà marquer le pli de la base de notre carte avec le plioir. Donc, la carte, on la met de côté pour le moment. On prend notre papier imprimé. Donc, nous allons avoir besoin de marquer un point à 3 cm du bord droit. Donc, vous tracez un petit trait et vous allez faire croiser à 7,4 du haut ou du bas, peu importe, et vous faites ce même petit trait de 7,4 à droite pour ici tracer un trait. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, avec votre plioir, vous allez marquer un pli entre le point que vous avez ici à l'intersection des 3 cm et des 7,4 du haut. Ici, vous allez tracer un pli avec le coin inférieur droit et vous allez faire de même avec le coin supérieur droit. Voilà. Une fois que c'est fait, vous allez couper selon le trait ici. Voilà. Et ensuite, vous pouvez gommer tous les petits traits que vous avez fait pour que ce soit plus propre, même si ça ne se voit pas. J'aime bien que ce soit bien propre. Donc, vous devez avoir ça. Vous devez avoir ici une ouverture sur 3 cm. Vous allez plier selon le pli que vous avez tracé avec le plioir.
vous marquez bien le pli avec le couloir en bas et en haut. Pour donner un petit peu de volume, je vous propose de mettre de la mousse 3D pour coller vos rabats sur votre papier. Donc ici et là, ça vous permet ici d'avoir un petit peu d'épaisseur et que ce ne soit pas une carte tout aplatie. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir coller votre papier sur votre fond de carte, sur votre base. Donc après, libre à vous d'utiliser du scotch double face, de la colle. Ça c'est selon les préférences de chacun. Moi j'aime bien la colle parce que ça permet après d'ajuster le positionnement de mon papier. Donc là votre papier fait exactement la taille de celui du dessous. Donc, vous le positionnez bien, on applique bien. Voilà, nous avons notre carte qui commence à prendre forme. Ensuite, nous allons pouvoir tamponner notre sentiment. Donc, moi j'aime bien utiliser ce tapis Stampin' Pierce. Je trouve qu'il est vraiment parfait pour obtenir un beau rendu d'étamponnage. Donc, vous appliquez votre tampon. Voilà. Donc, le tamponnage, c'est fait. Il nous reste à préparer nos petites feuilles. Donc comme vous pouvez le voir, elles ont donc ici leur base de feuillage et sur la carte que j'ai faite, je les ai enlevées de manière à ce que ce soit pas gênant pour lire le texte. Donc je vous propose ici simplement avec des ciseaux de venir couper la base de la feuille. Faites ça assez proprement en suivant un petit peu l'arrondi de la feuille. Voilà. Et ensuite, vous pouvez voir un petit peu comment vous allez les positionner. Donc je pense que moi je vais les positionner un petit peu comme ça pour qu'on voit bien les deux feuilles. Voilà, alors comme ceci peut-être, et celle-là en bas. Donc un petit peu de colle. On va la mettre comme ça pour pas cacher le texte. Voilà, une fois que la colle a bien pris, on va coller la deuxième. Ici. Hop. Et voilà, votre carte est terminée. J'espère que ce projet vous a plu, que vous aurez envie de revenir la semaine prochaine découvrir une nouvelle vidéo. Et si vous réalisez cette carte, n'hésitez pas à me la montrer, je serai ravie de voir vos projets. Bonne journée et à bientôt. Au revoir.